Imaginez un oiseau mesurant environ 1,20 m qui a de longues pattes comme un héron et une tête d'aigle sur un corps musclé. Ses capacités de danse sont inégalées et émerveillent par leur grâce et leur élégance. Cependant, tous les serpents, y compris les plus mortels comme le cobra, en ont une peur bleue, car ils n'utilisent que ses pattes pour attaquer, les tuant en leur écrasant la tête. L'oiseau secrétaire, tristement célèbre tueur de serpents. L'oiseau secrétaire, Sagittarius serpentarius, est décrit comme un grand oiseau de proie terrestre, vivant dans les savanes africaines et les vastes prairies sauvages et ouvertes. Il appartient à l'ordre des expitriformes, un groupe réservé aux oiseaux de proie diurne, comme les aigles et les vautours. Il a reçu son nom inhabituel en raison des longues plumes sombres qui ornent sa tête. John Frederick Miller a décrit l'espèce en 1779. Il a noté que les plumes en forme de plumes d'écriture de ces oiseaux leur donnent l'allure d'un secrétaire avec des plumes derrière les oreilles. Cependant, une hypothèse assez récente a été proposée, une interprétation française de l'arabe sager et terre qui se traduit par oiseau chasseur. Cette hypothèse correspond directement à la traduction du nom latin, Sagittarius signifiant archer, peut-être une description des plumes, et Serpentarius qui met en avant l'habileté de l'oiseau en tant que chasseur de reptiles. Cette espèce habitait à l'origine la savane semi-aride, les broussailles ou les prairies parsemées d'envoiements de petits arbres épars à cimes plates. Son aire de répartition englobe aussi les zones ouvertes dans les forêts, comme les clairières. Avec l'empiètement croissant des humains sur leurs habitats traditionnels, ils sont devenus un spectacle assez courant dans les zones de développement, humains comme les champs en jachère, les aérodromes et les pâturages. L'espérance de vie de cet oiseau secrétaire est de 10 à 15 ans, tandis qu'il peut vivre jusqu'à 20 ans en captivité. L'oiseau secrétaire est un oiseau de proie de couleur grise avec des accents noirs sur les ailes, les cuisses et les plumes centrales de la queue. Morphologiquement, l'oiseau secrétaire se distingue des autres rapaces car ce Serpentarius possède des pattes très longues et des plumes plus longues. Le régime alimentaire de l'oiseau secrétaire varie selon les proies qu'il capture. Son régime alimentaire habituel se compose de petits et moyens mammifères tels que souris, hérissons et lièvres. Il présente également des comportements cannibales en mangeant d'autres oiseaux et leurs œufs. Les amphibiens et divers invertébrés comme les insectes, les scorpions, les mille-pattes et les crabes ne font pas exception non plus. Le régime alimentaire principal des serpentaires comprend des serpents, dont plusieurs espèces venimeuses comme les vipères heurtantes et les cobras, ce qui les a rendus célèbres. Leur régime comprend parfois d'autres reptiles comme les lézards et les petites tortues. Les serpentaires se distinguent pourtant des autres oiseaux, notamment des rapaces comme les faucons qui attrapent leur proie en vol par leur comportement principalement terrestre et leur recherche de nourriture en marchant. Ils trouvent la plupart de leur nourriture au sol. Si une proie potentielle se présente, ils la piétinent avec leurs pattes rembourrées jusqu'à ce qu'elle soit morte, ou la somme d'un coup de pied délivrant une force de 135 newtons. Cette technique caractéristique de piétinement a d'autres applications, car on sait qu'ils piétinent le sol près des buissons, qui servent de cachette à d'éventuelles proies afin de les forcer à sortir à découvert où elles peuvent être attrapées plus facilement. Comme on le voit ici, le grand oiseau se promène sereinement dans les hautes herbes de la savane, cherchant des proies. Au moment où il aperçoit un serpent, il court vers lui à toute vitesse et l'attaque sans relâche avec ses pattes. On peut voir l'oiseau piétiner ce qui semble être le corps du serpent. Après les premiers coups de pied, qui ont probablement gravement réduit sa capacité à bouger ou à riposter, l'oiseau secrétaire termine le travail avec quelques derniers coups, puis attrape rapidement l'animal et l'avale tout entier. Les oiseaux secrétaires sont d'excellents coureurs, poursuivant leurs proies à grande vitesse en courant avec les ailes déployées pour les rattraper. Ils sont aussi connus pour briser de gros tas de fumier avec leurs pattes ou leur bec, cherchant des insectes juteux. Dotés d'un bec puissant, ils sont souvent connus pour attraper leur proie avec celui-ci. Contrairement aux autres rapaces, ces oiseaux avalent leur proie entière pour se défendre. Ces oiseaux chassent souvent près de leurs partenaires de reproduction ou en petits groupes familiaux. Cependant, les individus gardent généralement leur distance pour respecter les territoires de chacun. Les serpentaires secrétaires sont parmi les oiseaux chasseurs les plus assidus, connus pour chasser toute la journée, ne se reposant à l'ombre d'un arbre que pendant les heures les plus chaudes. Les serpentaires tueurs secrétaires, contrairement aux autres excipitiformes, passent côtoient la plupart de leur temps au sol. Cependant, ils peuvent aussi voler, étant de bons voiliers.
On les observe souvent nichant et perchant en haut des acacias la nuit. Pendant leur vol, on peut voir leurs longues pattes traîner derrière eux pour l'équilibre. Cependant, les serpentaires secrétaires passent la majeure partie de la journée à chasser leur nourriture et à surveiller leur territoire, généralement à pied, choisissant de se percher quelques heures après l'aube et de revenir au crépuscule. En résumé, ces oiseaux peuvent parcourir plus de 30 km par jour. Bien que réputés redoutables, les serpentaires secrétaires ne sont pas considérés comme dangereux pour l'homme. Les archéologues ont découvert que les anciennes tribus africaines gardaient en ces animaux pour éliminer les nuisibles et les serpents des pâturages et des fermes. Le serpentaire secrétaire a également laissé son empreinte sur les armoiries de consuls de 2 nations africaines, l'Afrique du Sud et le Soudan. Le serpentaire secrétaire a également joué un rôle important dans le domaine scientifique, notamment parce que ses compétences alimentaires ont aidé les scientifiques à mettre en avant les stratégies de chasse d'un oiseau préhistorique terrifiant. Cet oiseau, qui parcourait la Terre il y a 3 millions d'années, était un géant, un prédateur sans ailes que l'on trouvait partout dans le monde. Avec sa taille et sa nature vorace, l'oiseau est connu pour utiliser ses ailes lorsqu'il chasse les serpents. Dans le cas des petits serpents, le serpentaire attrape sa proie avec son bec et la jette plusieurs fois au sol pour l'assommer, ou si possible la tuer complètement. Pour les plus grands serpents venimeux, l'oiseau kung-fu utilise sa technique de piétinement avec ses pattes pour tuer le reptile. L'oiseau utilise ses longues pattes pour se tenir à distance du serpent et éviter ses morsures. Évidemment, les coups de pattes agressifs sur le serpent lui font très mal. Il utilisera ses ailes et sa queue d'1,40 m pour garder son équilibre. Il peut aussi utiliser ses ailes pour protéger ses organes vitaux du venin. Le messager sagittaire est donc idéal pour tuer les serpents. Le cycle de reproduction de l'oiseau et son habitat biologique dure 5 à 6 mois. Pendant la reproduction, les oiseaux volent haut au-dessus du nid, plongent et remontent à plusieurs reprises en croissant. Les reproducteurs saisonniers préfèrent se reproduire pendant les pluies d'été, quand les proies abondent. Pour nicher, ils préfèrent les arbres au feuillage dense et à la canopée plane. Les nids sont parfois réutilisés, mais le plus souvent, de nouveaux sites sont choisis pour la période de reproduction suivante. Ces nids, qui abritent la future génération de ces oiseaux, sont faits de branches et de mauvaises herbes, souvent épais et bordés d'une clôture d'herbes sèches sur un diamètre de 3 à 6 pieds. La nidification dure environ 80 à 90 jours avec des couvées de 1 à 3 œufs. Les couples alternent leur tour d'incubation et leur tâche de couvaison, la femelle assurant généralement la garde de nuit. Les oisillons ont un plumage plus terne et une peau faciale jaune, et ils restent avec leurs parents pendant les premiers mois, dormant ensemble dans le nid particulier au sommet de l'arbre. L'âge de la maturité sexuelle est estimé à environ 3 ou 4 ans. En 2018, le messager sagittaire a été reclassé sur la liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature des espèces menacées. L'espèce est désormais classée en danger et risque fortement de s'éteindre. Des preuves récentes dans toute son aire d'habitat suggèrent que sa population s'effondre. En raison d'une grave dégradation de l'habitat, de perturbations, de la chasse et de la capture pour le commerce. On estime que leur population sauvage se situe actuellement entre 6 700 et 67 000 individus. Le messager sagittaire, dans toute sa splendeur, est l'un des plus beaux exemples des créations de Mère Nature. La crête noire distinctive de plumes et son visage nu à la teinte rouge-orangée lui donnent une allure de saint, comme une créature céleste venue détruire tous les serpents sataniques. Dites-nous ce que vous pensez de ce maître chasseur-tueur, unique, dangereux, dansant et expert en arts martiaux, dans la section des commentaires ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche pour découvrir d'autres créatures incroyables. Merci et à bientôt.